Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos rangs, titres et qualités. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier, Monsieur le Président de la République, pour votre présence et votre engagement constant en faveur de la transformation systémique de notre économie. Je remercie également Monsieur le Premier ministre pour son leadership dans la coordination de l'action gouvernementale, en particulier dans cette phase décisive pour notre pays. Excellences, Monsieur le Président de la République, il y a quasiment un an, sous votre leadership et celui du Premier ministre, l'agenda national de transformation, la vision Sénégal 2050 pour un Sénégal souverain, juste et prospère a été présentée, de même que sa déclinaison quinquennale 2025-2029, la stratégie nationale de développement. L'objectif global de cette stratégie est de promouvoir un développement endogène et durable porté par des territoires responsabilisés, viables et compétitifs, jetant les bases de la souveraineté. Ce référentiel trace les grandes lignes de notre volonté collective de bâtir un Sénégal nouveau dans la diversité de ses territoires. Cependant, comme Monsieur le Premier ministre l'a si justement souligné à plusieurs reprises, aucune stratégie de développement, si pertinente soit-elle, ne peut être pleinement exécutée sans une assise financière saine et crédible et sous le leadership véritable de ses concepteurs. Cette assise financière saine et crédible est ce que les économistes appelleraient un cadre macroéconomique fiable et solide. Or, suite à la publication des résultats de l'audit des finances publiques par la Cour des comptes, en ligne avec votre engagement de transparence vis-à-vis des Sénégalais et de nos partenaires, la suspension du programme avec le FMI a mis nos finances publiques à rude épreuve. Mon collègue ministre des Finances et du Budget ne me démentira pas. En effet, l'accès aux marchés financiers internationaux à des conditions raisonnables nous est devenu difficile et les appuis budgétaires ont été suspendus. Cette situation, conjuguée à un contexte mondial marqué par le rétrécissement de l'aide publique au développement, s'est traduite en des gaps substantiels de financement du cadre macroéconomique du plan quinquennal. Il est également important de noter que le Sénégal est dans une union monétaire crédible, avec une banque centrale indépendante, des engagements de discipline budgétaire et des limites de niveau d'endettement dans le contexte d'un marché financier régional commun. Ces règles existent pour préserver la viabilité du régime de change que nous nous sommes choisis, nonobstant ces évolutions nécessaires à moyen terme pour relaxer cette contrainte. Ce contexte conforte l'ambition du Sénégal d'optimiser le financement endogène sans pour autant se replier sur soi-même. La souveraineté budgétaire ne veut pas dire autofinancement. Il s'agit de pouvoir financer son déficit budgétaire et ses besoins de financement de la dette qui arrivent annuellement à échéance sans avoir à recourir à l'austérité ou au financement à des conditions draconiennes ou encore à un prêteur en dernier ressort. Il s'agira donc, face aux contraintes auxquelles le Sénégal fait face, de créer des marges de manœuvre budgétaires à court terme dont la finalité sera de rétablir durablement les équilibres budgétaires et financiers de notre pays, préserver la soutenabilité de notre dette afin d'assurer des conditions optimales de financement de l'agenda national de transformation. Il s'agit donc ici d'un engagement politique fort de votre part pour restaurer la confiance des citoyens, des investisseurs et des partenaires techniques et financiers tout en ayant la maîtrise de notre destin que nous avons projeté radieux. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, il n'est donc pas inutile de rappeler ce qu'est la vision Sénégal 2050, ce destin radieux que nous projetons, tout en la mettant dans une perspective historique. Depuis son accession à l'indépendance, le Sénégal a élaboré et mis en œuvre plusieurs référentiels de politique économique et sociale dans le cadre institutionnel que j'ai décrit. Ces différentes politiques publiques ont permis, dans une certaine mesure, de réduire le gap infrastructurel et d'améliorer l'accès aux services sociaux de base. En dépit des efforts consentis, les résultats restent en deçà des attentes. En effet,
Le Sénégal est toujours parmi les 25 pays à plus faible développement humain et la croissance économique enregistrée n'a pas été suffisamment inclusive pour réduire significativement la pauvreté estimée à 37,5% et le chômage à environ 20%. En outre, le modèle de développement mis en œuvre depuis génère beaucoup d'inefficacité et d'inefficience sous le leadership de l'État central. Les réalisations ont été obtenues au prix d'une accumulation progressive de la dette publique, conduisant à une crise cyclique d'endettement environ tous les 20 ans. La dette de l'État central est estimée à 119% du PIB à fin 2024. Le recommencement dans le même paradigme se fait donc à intervalles réguliers au gré d'ajustements douloureux, de rééchelonnement ou d'annulation de dette. Nous devons briser ce cycle. La vision Sénégal 2050 a comme ambition d'opérer une transformation systémique qui consistera à mettre le secteur privé et les citoyens au devant, les appuyer tout en protégeant les plus vulnérables. Cette transformation systémique qui mettra le secteur privé, les citoyens et collectivités locales au devant s'opérera également dans la gouvernance des services publics où l'État pourra financer et faire par des concessions et autres délégations de services publics. L'État pourra appuyer nos champions et potentiels champions par le biais de partenariats publics-privés où le contenu local sera une exigence afin de créer des opportunités et de l'espace pour le secteur privé national. Dans les secteurs sociaux, éducation, santé, infrastructures de base, l'expérience internationale montre qu'un franc CFA de ressources publiques dépensées dans le cadre de concessions de services publics peut générer un effet de levier de 0,5 à 1, soit une possibilité de doubler la contribution publique. Dans les secteurs marchands, cet effet de levier peut aller jusqu'à 4 fois la contribution publique par le complément de ressources privées, par le paiement d'usagers, que le paiement d'usagers peut permettre de mobiliser. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, les 25 lettres de politique sectorielle des ministères ont été finalisées avec cette doctrine bien reflétée. Secteur privé et territorialisation des politiques publiques pour les rapprocher des citoyens. La vision Sénégal 2050 a donc l'ambition d'utiliser l'instrument budgétaire, non pas simplement sous le leadership de l'État par l'endettement, mais comme instrument d'effet de levier au service du secteur privé, des collectivités locales et des citoyens pour accélérer la croissance et surtout la productivité. En effet, la croissance du PIB non agricole, le secteur agricole étant volatile, a entamé une décélération depuis 2018, passant de 5,8% en 2017 à 3,5% en 2024, malgré un endettement sans précédent. Et cette décélération a débuté avant la Covid-19. Depuis 2022, le rythme de la croissance non agricole s'est inscrit dans une fourchette comprise entre seulement 3% et 4%, insuffisante et légèrement supérieure au taux de croissance démographique. Cette décélération de la croissance a principalement résulté d'une productivité en baisse, voire négative. La faible productivité de l'investissement, notamment de l'État central, constitue une autre caractéristique marquante de notre croissance économique. Cette faible productivité résulte à la fois d'une inefficacité dans l'allocation des ressources que d'une inefficience dans leur utilisation. L'absence de retombées économiques notables remet donc en question l'efficacité de la dette en tant que levier de croissance. En théorie, une dette productive devrait permettre de stimuler les recettes publiques à travers une augmentation de la base fiscale, réduisant ainsi à terme les besoins d'emprunt extérieur et améliorant la viabilité de la dette. Or, ce lien ne s'est pas matérialisé au Sénégal. La viabilité de la dette publique suppose que l'État puisse à moyen et long terme honorer ses engagements sans avoir à recourir à une restructuration ou un défaut de paiement. Cependant, la dynamique actuelle montre que l'endettement du Sénégal a conduit à des déséquilibres macroéconomiques persistants, notamment des déficits budgétaires cachés,
de l'ordre de 13% du PIB entre 2019 et 2023, sans accélération de croissance, et ceci avec des déficits jumeaux, notamment du commerce extérieur sur la période. C'est donc dans ce contexte que je viens de décrire que M. le Premier ministre a mis en place une task force multidisciplinaire à la primature. Une task force pour élaborer un plan de redressement afin de permettre au Sénégal de retrouver la souveraineté budgétaire et la confiance des investisseurs. Cette souveraineté budgétaire permettra la mise en œuvre des objectifs économiques et sociaux de la vision Sénégal 2050 déclinée dans le cadrage macroéconomique du plan quinquennal 2025-2029. Ce redressement de nos finances publiques devra s'opérer sans préjudice au secteur privé tout en étant au service des Sénégalais, notamment les plus vulnérables. L'enjeu est donc triple. Améliorer la qualité et l'opportunité de la dépense publique en orientant les ressources vers des investissements à fort impact sur la productivité. Réduire les besoins de financement par l'endettement à travers une consolidation et un déficit budgétaire de 3% à l'horizon 2027, permettant ainsi de dégager une trajectoire descendante de la dette en pourcentage du PIB. Conduire enfin les réformes nécessaires pour appuyer le secteur privé afin qu'il puisse véritablement prendre le relais de la croissance dans cette transformation systémique voulue en sa faveur. En somme, le plan de redressement permettra de donner un signal positif aux marchés financiers internationaux et nous permettre de mobiliser à nouveau des financements extérieurs à des conditions plus favorables. La confirmation de la solidité de notre cadre macroéconomique par nos partenaires, notamment le Fonds monétaire international, viendra conforter nos propres efforts. Mesdames, Messieurs, les mesures concrètes de ce plan de redressement nous seront exposées dans quelques instants par Monsieur le Premier ministre. Retrouver la souveraineté budgétaire nous permettra de réaliser les ambitions de la vision 2050 qui projette une accélération de la croissance par la productivité et l'emploi et au moins 6,1